à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Beaucoup de personnes, notamment les chrétiens, aiment le Seigneur et aimeraient se servir le Seigneur. Pourtant, on s'aperçoit que beaucoup de personnes vivent avec ce complexe qui se disent « je n'ai rien, je n'ai pas grand-chose, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas beaucoup de talent ». Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, ne vous mettez pas à part sous ce prétexte-là, car Dieu, avec les petites choses que nous avons, est capable de faire de grandes choses. Dans l'évangile de Jean d'ailleurs, au chapitre 6, je peux voir Jésus qui va faire face à une foule de presque 5000 personnes qui s'approchent de lui et les disciples sont là. Et veut renvoyer la foule. Les disciples disent à Jésus, renvoie la foule dans les campagnes car il se fait tard pour qu'ils aient de quoi manger. Mais Jésus n'avait pas cette intention, au contraire, il allait utiliser cette situation, il va dire à ses disciples, donnez-leur à manger. Qu'avez-vous à leur donner? Et là, il y a ce constat, il n'y a rien. Jésus va dire, eh ben, écoutez, regardez autour de vous ce qu'il y a. Et là, ils vont trouver un jeune garçon et qui va avoir entre ses mains 5 pains et 2 poissons. Et voici la réflexion qui va en sortir. Mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela, Seigneur, pour tant de gens? Ce n'est pas grand-chose, ce n'est rien. On ne peut rien faire avec cela. Je voudrais vous dire que parfois, dans nos vies, c'est comme ceci. Nous disons, mais je n'ai pas grand-chose par rapport à tout ce qu'il y a à faire, par rapport à tous ces besoins. Ce n'est rien, qu'est-ce que cela? Je voudrais vous dire, Jésus va dire, prenez ces 5 pains et ces 2 poissons. Il va dire, voilà, il y a une foule qui est là et vous allez les faire asseoir. Et Jésus va opérer un miracle, il va multiplier les pains, il va multiplier les poissons. Et la Bible nous dit justement que cette foule va être rassasiée, qu'il y aura même des restes. Je voudrais vous dire que entre les mains de Jésus, même 5 pains et 2 poissons, ça peut être l'objet d'un miracle. Lorsque je regarde même dans l'évangile de Marc, il est fait mention de ce récit au chapitre 6, mais au chapitre 8, je vois même que Jésus va utiliser cet exemple pour rappeler aux disciples, lors d'une deuxième multiplication, qu'il est celui qui est capable, avec peu de choses, de faire de grandes choses. Alors je vous encourage aujourd'hui de déposer encore votre vie entre les mains du Seigneur. Ce que vous avez, ce que vous êtes, ne vous dites pas c'est peu de choses, je n'ai rien, mais dites-le, Seigneur, le voici, c'est pour toi. Le Seigneur le prendra, il vous bénira, il vous conduira, il vous fortifiera. Je pense que ce garçon aussi était dans la crainte, c'était ses vivres à lui. Mais entre les mains du Seigneur, il a pu se nourrir et il a pu aussi être l'objet d'une bénédiction pour une foule de près de 5000 personnes. Laissez Dieu faire de vous aujourd'hui l'objet d'une grande bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.